méditons ce matin dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 12, à partir du verset 12 à 14. C'est la lecture de la Sainte Seine. Amen. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. La Bible nous parle ici encore ce matin de ces choses qui sont arrivées en Égypte, lorsque les enfants d'Israël étaient encore en captivité en Égypte. Ils y sont restés pendant 430 ans en Égypte. Et le jour où Dieu a envoyé son serviteur Moïse, qu'il a parlé sur le mont Sinaï, Dieu lui a donné cette mission d'aller libérer son peuple des mains des pharaons, parce qu'il avait entendu les cris des enfants d'Israël. Durant 430 ans, c'était devenu insupportable pour Dieu. Alors il envoya son serviteur Moïse pour aller faire sortir son peuple de la maison des pharaons. Et la Bible nous dit que Dieu lui-même a endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir, il voulait montrer sa puissance à Pharaon. Celui-là qui s'était proclamé Dieu durant des siècles, celui-là qui s'était fait adorer, celui-là qui s'était fait vénérer par son peuple, Dieu voulait montrer à Pharaon que tu n'es qu'une créature, tu n'es que ma créature, tu n'es pas Dieu et tu ne le seras jamais. Alléluia. Alors, pour cela, le Seigneur a envoyé 10 plaies sur la maison de l'Égypte. Et la Bible nous dit que durant les 9 plaies, Pharaon est resté dans son incrédulité. Il n'a pas voulu écouter. Alors la 10e fut l'apothéose, le marteau. Alléluia, le marteau. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu dit à Moïse de tuer un animal qu'on appelle l'agneau, que tous les enfants d'Israël devaient tuer cet animal et répandre son sang sur les linteaux de leur porte, parce que Dieu voulait frapper l'Égypte par un esprit de mort. Dieu voulait frapper tous les premiers-nés de la maison d'Égypte. Alors, ce jour-là, le Seigneur donne des consignes à son peuple. Il dit, vous devez prendre le sang de cet animal que vous devez mettre sur les linteaux de vos portes. Et quand mon ange de mort viendra, il verra le sang sur vos portes et il passera par-dessus vous. La mort n'entrera pas chez vous. Quand je viendrai, je passerai outre, je passerai par-dessus vous et les plaies que j'enverrai sur l'Égypte ne vous toucheront pas. Combien de fois aujourd'hui nous avons dilué la parole de Dieu? Combien de fois aujourd'hui la parole de Dieu, en tant que prédicateur, prédicatrice de la parole de Dieu, la plupart d'entre nous, aujourd'hui, ont dilué la parole, sinon a dilué la parole de Dieu. A dilué la parole de Dieu, comme si Dieu avait fait telle ou telle chose dans les anciens temps, mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. On a tellement de messages philosophiques, on a tellement de messages de coaching, que nous avons dilué la parole de Dieu. Le sang de Jésus est encore puissant. Le sang de Jésus guérit encore. Le sang de Jésus sauve encore. Le sang de Jésus libère encore. Le sang de Jésus, il écrit encore plus que celui de tous les prophètes, en particulier celui d'Abel qui était innocent vis-à-vis de son frère Caïn. Le sang de Jésus est encore puissant pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous protéger. Le sang de Jésus peut encore nous libérer des forces occultes. Alléluia. Alors ce matin, nous devons savoir que lorsque les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont exécuté la parole de Dieu, effectivement l'ange de la mort est venu
il est passé par-dessus la porte, il est allé directement dans le camp des Égyptiens. Les Égyptiens, et il a frappé tous les premiers-nés, depuis les animaux, des hommes jusqu'aux animaux. Dieu les a exterminés. Quand Pharaon vit que son premier fils, celui en qui il avait mis sa confiance, celui-là qui était son héritier, celui-là qui était son orgueil, a été ôté par Dieu, Pharaon a compris qu'il n'était pas en face seulement de Moïse, il était en face de celui qui a envoyé Moïse. Alléluia. Il était en face du grand Dieu. Alors Pharaon capitula. Alléluia. Et il le fait sortir, même avec haine, avec mépris. La Bible nous dit que tellement qu'ils ont chassé les enfants d'Israël, ils n'ont même pas eu le temps même de bien ranger leurs affaires. Ils n'ont même pas eu le temps de préparer quelque chose. Ils n'ont même pas eu le temps de bien s'organiser. Parce que Pharaon les a carrément chassés. Il en avait marre. Il les a chassés de l'Égypte. Alléluia. Et les enfants d'Israël ont été sauvés. Le sang les a sauvés. S'ils n'avaient pas mis le sang sur les linteaux de la porte, même s'ils étaient des Hébreux, ils allaient mourir. Ce qui les a distingués, ce qui les a démarqués du peuple égyptien, c'était le sang de l'agneau. Ce matin, nous sommes un peuple distingué du monde. Ce matin, nous sommes un peuple mis à part. Le sang de Jésus-Christ nous a mis à part. Nous ne sommes pas des n'importe qui. Les chrétiens se sont aujourd'hui dévalorisés. Les chrétiens sont ceux-là qui ont peur des sorciers. Les chrétiens sont ceux-là qui ont peur des occultes. Les chrétiens sont ceux-là qui ont peur du monde et des ténèbres. La Bible ne nous a jamais dit qu'on ne sera pas attaqué par les démons. La Bible ne nous a jamais dit qu'on ne sera pas attaqué par les occultes. Mais leur plan, mais leur objectif jamais ne sera atteint. L'objectif de Satan, c'était de distraire Jésus. C'était d'empêcher Jésus-Christ d'accomplir ce pourquoi Dieu l'avait envoyé sur la terre. Satan a tout fait. Mais comme il n'est que Satan, et qu'il ne connaît pas le plan de Dieu, il a pensé qu'en tuant Jésus, il arrêtait le plan de Dieu. Mais il n'a pas compris que Satan même n'a pas compris qu'il était en train de marcher dans le plan de Dieu. Il était devenu l'instrument de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. En tuant Jésus, il ne comprenait pas qu'il devenait même la main de Dieu pour accomplir la gloire de Dieu, pour le salut de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous devons comprendre que nous sommes un peuple mis à part, un peuple béni. Et parce que nous avons sur nous le sang de l'agneau, nous ne sommes pas de n'importe qui. Le chrétien ne doit plus marcher désormais dans les rues comme ça, comme n'importe qui. Dans son travail, on dit oui, c'est lui le sorcier, c'est la sorcière. Les gens formulent des complots contre toi. Ceux qui formulent des complots contre toi, ce sont eux qui vont tomber. Ceux qui formulent des projets iniques contre toi, ce sont eux qui vont tomber. Que ce soit dans ta famille, que ce soit je ne sais où, c'est ceux qui se lèvent contre toi qui tomberont sous ton pouvoir. Alléluia. Parce que nous avons le sang de Jésus-Christ sur nous. Si un chrétien marche fidèlement avec Dieu, si un chrétien est fidèle avec Dieu, si un chrétien craint l'Éternel, il n'a pas à craindre le monde des ténèbres. Tu ne peux pas craindre deux chefs. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Tu ne peux pas craindre Dieu et craindre le diable. Si tu crains Dieu, arrête-toi là. Parce que tu as choisi la bonne part. Alléluia. Parce que tu as choisi la bonne part. On n'a pas à craindre le monde des ténèbres. Les sorciers n'ont qu'à se multiplier. Les démons n'ont qu'à se multiplier. Les puissances des ténèbres n'ont qu'à se multiplier. Nous avons le tout-puissant. Nous avons le tout-puissant. Nous avons Jésus-Christ l'indoctable, le créateur de l'univers. Jésus-Christ nous a enlevés du monde qui est l'Égypte. Il nous a fait sortir de l'Égypte. Et par sa mort, qui est cet agneau que les enfants d'Israël avaient tué pour mettre son sang sur leur linteau de leur porte, ce sang de Jésus-Christ qui est versé à Golgotha nous a libérés du pouvoir de la mort. Nous a libérés du pouvoir de la mort. Le sang de l'agneau nous a libérés du pouvoir de la mort. Amen. Nous n'avons plus rien à craindre. Amen. Alléluia. Amen. Craignons l'Éternel. Et Jésus revient bientôt. Craignons-le et marchons dans la sanctification. Efforçons-nous de vivre la vie chrétienne que Dieu nous a demandé de vivre. Efforçons-nous d'aimer Dieu. Efforçons-nous de craindre Dieu, de servir Dieu. Et ne fuyons pas les ennemis. Ne craignons pas les ennemis. Ils ne peuvent rien contre nous. Parce que Christ en nous l'espérance de la gloire. Que le chrétien sache qui il est. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes les enfants de Dieu. Si demain toi tu as un enfant, ou tu as ton enfant, quelqu'un le tape et que toi tu ne te sens pas concerné, c'est que tu as un problème. C'est que tu as, mentalement tu es dérangé. Si quelqu'un frappe ton enfant,
et que toi, en tant que père, mère, parent, tu ne te sens pas concerné, c'est que tu as un problème qui n'est plus d'ordre naturel. On doit chercher à te soigner, ou peut-être même à te faire une délivrance. Parce que même moi qui suis là, mes enfants, tous mes enfants sont grands. Mais si quelqu'un venait à taper mon enfant ou même à se battre, même si mon enfant peut se défendre, mais je me sentirais concerné. Je ne veux pas dépasser l'enfant qui attend d'être battu par quelqu'un. Et puis je dis non, de toute façon il est trop grand, il va se sauver lui-même, donc je m'en fous. Non, celui qui touche à mon enfant, il me touche. Celui qui touche à mon enfant, il me touche, il touche mes entrailles. Alors si nous, l'ennemi nous touche, si l'ennemi nous combat, il combat Dieu. Et comme l'ennemi ne peut pas combattre Dieu, et comme l'ennemi ne peut pas vaincre Dieu, nous n'avons rien à craindre. Parce que nous appartenons au plus fort, au tout-puissant. Le sang de Jésus-Christ parle encore plus que celui d'Abel. Soyons fiers d'être dans ce sang. Soyons fiers d'avoir la marque de ce sang. Soyons fiers d'appartenir à ce sang. Soyons fiers d'être nés de ce sang. Soyons fiers d'être sauvés par ce sang. Soyons fiers et restons les têtes debout parce que notre Sauveur nous aime. Amen.